Salam alaikum. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, nous continuons notre vidéo. Maintenant, nous allons aborder la quatrième étape, qui est l'élaboration du graphe de dépendance fonctionnelle. Donc, 4 ou 5, je ne me rappelle plus. Donc, on a graphe de dépendance fonctionnelle. Donc, G, D, F. Donc là, en fait, dans la vidéo précédente, nous avons établi en fait une liste de dépendances fonctionnelles. Donc ici, nous allons en fait essayer de traduire les listes de dépendances fonctionnelles à un ensemble de graphes de dépendances fonctionnelles. Donc là, on va s'inspirer en fait de ce que nous avons déjà fait dans la vidéo précédente. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire un graphe, c'est-à-dire représenter de dépendance sous forme de graphe. Donc, nous avons ici numéro de client qui correspond à nom de client, prénom de client, mail, de téléphone, rue, numéro de rue, nom de rue, et ville du client. Nous avons également numéro de commande qui donne date de commande, le numéro du client également, la référence qui donne la désignation, le prix unitaire, et la référence plus la commande qui donne la quantité. Donc là, nous allons faire, par exemple, si nous avons numéro de commande. Alors, numéro de commande, il donne la date de commande et le numéro du client. Donc, il donne la date de commande et le numéro du client. Donc, nous avons fini avec cette dépendance. Maintenant, le numéro du client à son tour, il donne le nom du client, le prénom, le mail, le téléphone. Donc, le numéro du client à son tour donne le nom du client, le prénom du client, le mail du client, le téléphone du client. Ensuite, nous avons numéro de rue, nom de rue et ville du client. Donc, nous avons numéro de rue, ville et nom de rue. Donc, nom de rue, etc. Donc, nous avons fini avec également cette partie. Nous avons défini tout ça. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la référence qui donne la désignation. Donc, la référence qui donne la désignation et le prix unitaire. Donc, nous avons également défini ceci. Qu'est-ce qui reste? Nous avons la référence plus le numéro de commande qui nous donne la quantité. Donc, la référence plus le numéro de commande qui vont en fait nous donner la quantité Q. Donc, voici en fait le graphe de dépendance fonctionnelle, c'est-à-dire la traduction des listes de dépendances fonctionnelles que nous avons établies en un graphe. Donc, c'est ça. Maintenant, nous allons pouvoir élaborer au niveau de l'étape suivante. Donc, ça, c'est l'étape 5. Donc, là, on va noter 6. Notre modèle conceptuel de données. Donc, là, maintenant, on peut parler du modèle conceptuel de données. Donc, en fait, toutes ces étapes, c'est pour garantir, en fait, une réussite, en fait, de cette étape, donc, qui est le modèle conceptuel de données. Alors, pour établir le modèle conceptuel de données, donc, vous avez un ensemble de règles à respecter. Donc, la première règle est que quoi? Les propriétés qui dépendent d'une propriété simple, alors forment avec elle une entité dont la clé primaire est cette propriété simple. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons en fait un ensemble de propriétés
qui dépendent d'une propriété simple. Donc, on dit qu'ils forment avec elles une entité dont la clé, c'est la propriété simple. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, on va transformer ça en une entité. Comment je vais noter? Bon, je vais tracer comme ça. Comme ça. Bon. Comme ça. En fait, ici, on aura une entité. Une entité. La clé, maintenant, c'est l'élément, en fait. Donc, c'est la propriété simple. Donc, on dit ici un ensemble, en fait, de propriétés qui dépendent, en fait, d'une propriété simple. Alors, forme avec elle une entité dont la clé primaire est cette propriété simple. Donc, ça, c'est la première règle. Donc, là également, nous allons essayer de l'appliquer aux autres. Nous avons, en fait, ça, date de commande qui dépend, en fait, de cette propriété. Donc, on aura la formation, en fait, d'une entité avec ça. Également, nous avons ici référence. Donc, il y a propriété, désignation et prix unitaire, en fait. Donc, qui dépendent de la propriété simple qui a référence. Donc, on dit que désignation et prix unitaire forment avec référence une entité. Une entité dont la clé c'est la propriété simple, c'est-à-dire référence. Ici, la clé, c'est numéro de commande. Donc, voici ici la première règle. Alors, ici, je vais essayer de l'écrire. Donc, les propriétés qui dépendent d'une propriété simple. D'une propriété simple forme avec elle une entité. Une entité dont la clé primaire est cette propriété simple. Propriété simple. Bon, je pense que ici c'est compréhensible. Donc, nous avons un ensemble de propriétés qui dépendent d'une propriété simple. On dit que l'ensemble des propriétés et la propriété simple forment une entité dont la clé, c'est la propriété simple. Ici aussi, c'est pareil. Nous avons une propriété qui dépend d'une autre propriété. Alors, ils forment ensemble une entité dont la clé, c'est la propriété simple. Là également, pareil, nous avons désignation et prix unitaire qui dépendent de référence. Alors, ils forment avec référence une entité dont la clé est référence. Donc, passons maintenant à la règle numéro 2. Dans la règle numéro 2, nous avons les propriétés qui dépendent d'une propriété composée forment avec elle une association porteuse de ces propriétés. Donc, lorsque nous avons quoi? Nous avons une propriété qui dépend d'une propriété composée, c'est-à-dire qui dépend de plusieurs propriétés. Par exemple, nous avons quantité qui dépendent de référence et de numéro de commande. Donc, il dépend d'une propriété composée. On dit que il forme avec elle une association porteuse. Donc, on va schématiser ça par une association porteuse de ces propriétés. Donc, ça, c'est la règle numéro 2. Alors, les propriétés qui dépendent d'une propriété composée forment avec elle une association.
une association porteuse de ces propriétés. Donc, je pense que là aussi c'est bien. Maintenant, nous avons la troisième règle. La troisième règle qui dit quoi? Alors, lorsque nous avons un lien d'une entité vers une autre, donc cela se traduit par une association. Donc, lorsque par exemple nous avons un lien entre une entité et une autre, donc il faut forcément avoir une association. Donc là, nous avons quoi? Nous avons un lien entre cette entité et cette entité. Voici le lien en fait. Donc ça, c'est le lien entre une entité et une autre entité. Donc cela se traduit en fait par une association qu'on va mettre ici. Alors voici à peu près toutes les étapes que nous avons franchies maintenant qui vont nous permettre d'établir sereinement notre MCD. Maintenant, comme nous avons vu, on va essayer en fait de transformer en fait cette entité en une notation qui est formalisme. Par exemple, pour ça, on va noter par exemple quoi, client. Si on note, il faut d'abord pour un truc, il faut le nom de l'entité. Donc client. Après le nom de l'entité, il faut en fait la clé. Donc c'est le numéro du client. C'est-à-dire on va recopier tous en fait. C'est-à-dire voici notre première entité. Donc on va lui donner un nom. Je vais l'appeler client. Donc on va écrire maintenant toutes les propriétés. C'est-à-dire le numéro du client qui est la clé plus toutes ses propriétés. Donc après ça, nous avons quoi? Nous avons nos clients. Nous avons nom client, nous avons prénom client, nous avons rue, numéro de rue client, nom de rue, nous avons mail client, nous avons téléphone client. Donc on va ici en fait décrire toutes ces propriétés donc dans ce tableau. Donc une fois que nous finissons avec l'entité client, on passe maintenant à l'entité commande. Donc ici, donc je vais dessiner ça. Donc j'appelle ça commande. Alors, donc il faut une clé. Donc la clé c'est le numéro de commande qui est là, qui est tout juste ici. Numéro de commande. Ensuite, il faut les autres propriétés noires. Date de commande. Date de commande. Enfin, nous avons à dessiner la dernière entité qui est référence, qui contient désignation et prix unitaire. Donc, nous avons référence qui contient désignation et prix unitaire. Bon, en fait, référence, en fait, c'est la clé. Référence, c'est la clé. Maintenant, pour le nom de l'entité, on peut le nommer quoi? Produit. Donc, vous avez en fait l'entité ça. Donc, la clé, c'est référence. Les autres propriétés, c'est désignation et prix unitaire. Donc, on peut décider de le nommer. Donc, produit. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste maintenant à matérialiser en fait les associations. Donc, nous avons une association entre numéro de commande et client. Entre commande et client, nous pouvons par exemple mettre l'association ici. Donc, nous pouvons essayer de trouver un verbe qui va pouvoir les lier. On peut dire qu'un client, il passe une commande. Donc, on peut mettre ici, le nom de l'association, c'est passer. Donc, un client, il passe une commande. Maintenant, entre commande également et produit, entre commande.
nous avons en fait cette association qui est entre commande et produit. Donc l'association, qu'est-ce qu'on peut on peut le nommer par quoi? Parce que pour chaque association, en fait, il faut avoir un nom. Donc là, entre commande et produit, bon là, il n'y a plus d'espace. Je peux essayer de faire comme ça. Entre commande et produit, nous avons une association. Donc on peut dire que quoi? Donc les propriétés sont quantité, donc on peut dire contenir, c'est-à-dire une commande contient un produit. En fait, c'est la liaison en fait entre les entités. Donc on peut dire une commande contient un produit. Alors il faut trouver un verbe en fait qui va pouvoir les lier. Maintenant, pour finaliser notre modèle conceptuel de données, il nous faut maintenant mettre en fait les cardinalités que nous avons vues dans les vidéos de révision. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons mettre ici comme cardinalité min et max? Donc comme j'ai dit, on va fixer une commande et voir à combien de clients il peut appartenir. Donc on fixe par exemple commande 001. Donc nous avons client Ali, client Soré, client Gwem. Donc la commande appartient à combien? À une minimum. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Minimum 1 et maximum 1. Donc il peut appartenir à une seule personne en fait. Donc par contre, si nous avons client, si nous fixons un client, donc il peut passer plusieurs commandes. Donc un client peut passer combien? 1 ou n commandes. Ça c'est le min, cardinalité min, et l'autre c'est max. Également, on vient ici pour une commande. Il peut contenir minimum combien de produits? Une commande, il peut contenir minimum combien de produits? Il peut contenir minimum un produit et maximum n. Également, un produit, il peut se trouver dans combien de commandes? Donc, il peut se trouver dans 0 commande, par exemple, pour un produit qui n'est jamais commandé, ou bien dans n commandes. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici le modèle conceptuel de données. Donc, ce qu'il fallait faire. Donc, vous avez vu, il y a plusieurs étapes vraiment qu'il fallait passer. Donc, pour pouvoir garantir en fait une réussite de cette étape. Donc, c'est très crucial parce que si vous faites une erreur ici, ça va vous poursuivre en fait au niveau du modèle logique des données. Et là, je vous conseille vraiment de faire très attention dans les étapes en fait d'élaboration du modèle conceptuel des données. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Ça sera avec plaisir que je vais répondre. Assalamu alaikum wa rahmatullah.